Bonjour, bonsoir, Azul la Filaoun, Shalom Aleichem, Salam Alaikum, pour tous ceux qui sont là, à l'écoute. Nous allons traiter un sujet vraiment qui est en ce moment très gênant. C'est tout ce qui se passe dans le monde par rapport au virus. Et j'ai un thème qui est les nouvelles règles de confinement. Alors je ne sais pas si ça va intéresser certains, mais ça sera justement au regard des Écritures, au regard de la parole. Ça va un petit peu vous surprendre, mais dans la grâce, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je veux vraiment prier vraiment pour ces instants, que vraiment cette parole du Seigneur puisse interpeller vos cœurs, puisse toucher vos cœurs. Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu es l'Adonai, tu es l'Élohim d'Israël. Tu es celui qui veille, qui ne dort ni ne sommeille, tu veilles sur ta parole, Seigneur, pour l'exécuter. Tu vois les cœurs, tu ouvres les cœurs, tu ouvres les intelligences. Tu souffles sur l'intelligence afin vraiment, Seigneur, de pouvoir discerner, Seigneur, ta parole, de pouvoir entendre ta parole. Que tous les entendements, les capacités d'écoute, les capacités visuelles, que toute pensée maintenant soit ramenée captive à ton obéissance. Seigneur, je te remercie pour ces instants. Je te remercie pour tout, Seigneur, tout est bien fait. Parce que ta parole est une nourriture. Ta parole nous rend forts. Ta parole, Seigneur, nous donne vraiment un avenir et de l'espérance. Et je te remercie, Père, pour ces instants que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, les nouvelles règles de confinement. J'aimerais aborder le premier passage, se situe dans le psaume 73 au verset 1. Lavez vos cœurs avec le sang de Christ. Et dans le verset 1 du psaume 73, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël ». Et je dis toujours, Israël, il est bon pour celui qui lutte avec Dieu. Pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de se laver les mains. Mais moi, je vais vous dire une chose. Lavez votre cœur avec le sang du Christ. Tout ça dans l'inspiration de la parole. Parce que le Seigneur, il a envoyé sa parole. Et sa parole guérissait toute personne. Et je te remercie, Seigneur, pour cette parole du psaume 73 qui nous donne vraiment de l'espérance. Parce que le sang de Christ est venu afin de nettoyer le péché du monde, la transgression du monde. On utilise beaucoup l'eau pour les ablutions, pour se laver à l'extérieur, même si vous prenez le meilleur savon. Votre cœur, s'il est noir comme du charbon, Dieu regardera au cœur. L'homme regarde à ce qui touche l'aspect extérieur, mais Dieu regarde au cœur et de l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime. La deuxième note, c'est quelque chose que vous connaissez vraiment très bien. C'est le masque. Mais là, il est dit, ne sortez jamais sans le masque de l'amour et du respect mutuel. Et là, nous voyons dans Luc 6, verset 31, si vous avez vos Bibles ou si vous voulez prendre des notes, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi, de même pour eux. Et il dit bien, ne sortez jamais sans le masque de l'amour et du respect mutuel. C'est intéressant quand même. Le masque de l'amour. L'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens 13, qui est un chapitre sur l'amour. On va dire ce qui nourrit le plus.
Parce que tout ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas par l'impulsion de l'amour, cela ne vous servira à rien. Vous serez comme une cymbale qui retentit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, vous pouvez mettre votre prénom, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ne sortez jamais sans le masque de l'amour et du respect mutuel. Et ce passage, je vous le rappelle, qui se trouve dans Luc 6, 31. La deuxième chose que vous savez, les distances. Tiens, c'est intéressant, les distances. Gardez vos distances de tout mal. On voit ça dans le livre de Job. Pour ceux qui ont vos Bibles, dans le livre de Job, on va dire, dans le chapitre 28, au verset 28. Hein, ça ne peut pas tomber plus mal. 28, facile à retenir. Puis, il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ça ne vous rappelle rien? Salomon lui-même, quand il a été serviteur de l'Éternel, dès son jeune âge, il a demandé 2 choses à l'Éternel. Là, on voit la sagesse et l'intelligence, le discernement de servir le Seigneur. Voilà ce que consiste la sagesse. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu dis aimer Dieu et que tu ne le crains pas, il faut que tu t'assures bien tranquillement, que tu rentres en toi-même, que tu t'examines pour savoir si tu marches réellement avec crainte et tremblement. Alors, gardez vos distances de tout mal. Le 3e point, gardez-vous des foules et des hommes méchants. Intéressant. On parle de foule, on parle de distanciation, on parle de concentration de personnes. Mais là, gardez-vous des foules et des hommes méchants. Et là, nous pouvons le lire dans le psaume 1, au verset 1. C'est ce qui donne la tonalité du Zabour, des psaumes de David. Et là, ça nous met tout de suite dans l'ambiance des Écritures. Le psalmiste. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est incroyable. Depuis toutes ces années où je consulte les Écritures, toutes les questions que j'ai pu me poser, j'ai pu les trouver dans les Écritures. Et il y a encore des réponses. Il y a encore des choses à chercher. Ne te contente pas de rester un peu à la surface creuse. Va en profondeur. Et des racines profondes afin de pouvoir recevoir une pleine révélation des Écritures. Alors gardez-vous des foules et des hommes méchants. Et nous voyons un point supplémentaire. Protégez votre esprit des éternuements, du mensonge et de la haine. On parle d'éternuer. C'est vrai. Hein, ce qui fait des petites gouttelettes, quand on éternue, on internue. Mais c'est intéressant de dire, protégez votre esprit des éternuements, du mensonge et de la haine. Et on trouve ce passage dans le Lévitique, hein, qui est un livre plein de rebondissements. Lévitique 19, au verset 17. Tu ne détesteras pas ton frère,
dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. C'est intéressant ça. Protégez-vous des éternuements, du mensonge et de la haine. Donc, ce passage du Lévitique 19 au verset 17 est très explicite. Et le mensonge tue la confiance. Et la haine, ça gangrène. C'est une maladie très mortelle. Elle vous ronge de l'intérieur. Alors que la parole nous dit que c'est le zèle de ta maison qui doit nous dévorer de l'intérieur. La hardiesse de servir le Seigneur. Nous allons passer au point supplémentaire. Je vois justement que aujourd'hui on check, on se donne le coude. On n'ose même plus se serrer les mains. Ne serrez pas la main à l'abomination. Et nous trouvons ça dans le 5e livre du Pentateuque, le 5e livre de Moïse, dans Deutéronome 25, au verset 16. C'est intéressant, à la lumière de la parole. En effet, celui qui agit de cette manière, qui commet une injustice, est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Donc, ne serrez pas la main à l'abomination. Souvenez-vous Ponce Pilate. Il s'est lavé les mains de ce qui allait se passer pour que notre Seigneur est sauveur. Il a été quelque part confronté à une abomination. N'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements. Attention, ni rumeurs et ni faux enseignements. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec tout le modernisme, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a des fausses doctrines qui circulent au travers d'Internet. Mais le Seigneur nous demande de discerner tout ça. Mais n'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements. Par ta parole, soit tu seras justifié par le Seigneur, ou soit tu seras condamné. Tu es responsable de ce qui sort de ta bouche. Nous avons le livre de Jacques qui parle de la langue, qui est comme un petit gouvernail dans un énorme bateau. Mais d'une bouche ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau douce. À toi de veiller sur ta bouche. Le prophète Ésaïe lui-même, dans l'appel d'Ésaïe, dans le chapitre 6, il a bien été dit, il avait une langue, une bouche qui était mauvaise et qui était entourée de mauvaises choses. Et le Seigneur, pour qu'il agrée cette demande, qui enverrai-je? Eh bien, il lui a purifié sa langue avec une braise qui a été prise par une pincette, par l'ange, qui a passé sa bouche par le feu. C'est purificateur le feu. N'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements. C'est quelque chose de terrible. Et nous pouvons voir dans 2 Pierre 2 au verset 1, « Cependant, il y a parmi le peuple de prétendus prophètes
De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux-mêmes une ruine soudaine. On voit que par nos paroles, soit on sera justifié, soit on sera condamné. Et le Seigneur nous avertit. Des soi-disant prétendus enseignements ou des prétendus prophètes qui viennent annoncer des choses qui sont de leur propre fond. D'ailleurs, les prophètes qui annoncent un oracle qui n'a pas son accomplissement, ça ne peut pas venir de Dieu. Le Seigneur est un Dieu qui est un Dieu de vérité. Il n'est pas un homme pour tromper. Je veux vraiment vous encourager. N'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements. Je te supplie, toi qui écoutes, fais très attention à ce que toi tu transmets autour de toi. Soit tu seras une occasion de chute pour toi, soit tu seras une occasion de chute pour ceux qui t'entourent. Tout est permis, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas et tout ne fait pas grandir. Je veux vraiment vous encourager. Nous avons un point supplémentaire. Demeurez en toute sécurité en Dieu afin d'être sauvés. N'est-ce pas la parole qui nous dit que quand le monde criera paix et sécurité, une ruine soudaine va venir sur le monde. Jésus n'avait pas dit « Je vous laisse ma paix ». Pas comme le monde le donne, mais ma paix, celle qui demeure, celle qui reste, cette paix qui surpasse toute intelligence. Discernes-tu ces paroles? Je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, à nous laisser avertir par la parole. Demeurez en toute sécurité en Dieu afin d'être sauvés. Et nous trouvons ce passage de Jérémie 17 au verset 14. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. » C'est remarquable. C'est remarquable. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » De l'abondance du cœur, la bouche s'exprime. Laisse-toi visiter par ces paroles. Laisse-toi toucher par ces paroles. Toi qui as besoin de guérison. Toi qui as besoin d'être guéri. Toi qui as besoin d'être sauvé. Jésus-Christ lui-même veut dire le salut de ton âme. Et le désir du Seigneur, c'est que tous soient sauvés. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur, il interpelle ton cœur. Parce qu'il n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas ceux qui se croient en bonne santé. C'est ceux qui se reconnaissent malades qui ont besoin d'un médecin. Laisse-toi avertir. Car le Seigneur est là. La porte de la grâce est là. Jésus a dit que dans la fin des temps, ça sera comme du temps de Noé. Et Dieu ferme à la porte. La porte de la grâce est encore ouverte. Cherche le Seigneur tant qu'il se trouve. Parce que si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il te guérira et il te sauvera. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Car Jésus nous a vraiment bien rappelé que dans la fin des temps, ça sera comme du temps de Noé. Demeurez en toute sécurité en Dieu afin d'être sauvés. Et là, on parle de gel alcoolisé. Mais il y a une autre réflexion. Désinfectez vos vies par la parole de Dieu
Désinfectez vos vies par la parole de Dieu. C'est intéressant ça. On parle de désinfection, on parle de tuer les bactéries. Mais désinfectez vos vies par la parole de Dieu. Et nous revenons dans le psaume 1, mais cette fois-ci au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. On parle souvent de la dîme. Mais moi, je vais te dire une chose. La dîme du temps, c'est 2h40. Sachant que le prophète Daniel passait 3 fois par jour dans la présence du Seigneur. Et là, il est bien dit. Désinfectez vos vies par la parole. Parce que la parole, c'est le miroir de l'âme. La parole pure, l'eau pure de la parole, nous purifie de l'intérieur. L'âme a besoin de la parole. La parole est de la nourriture de l'âme. Et la parole est venue afin que quiconque puisse recevoir non seulement la vie, mais la vie en abondance. Et nous allons aborder le dernier point. Dès que vous remarquez un des symptômes du péché, on parle de symptômes, composez le numéro d'assistance dans Jérémie 33, au verset 3. Invoque-moi l'Éternel et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le prophète Jérémie, il est la marque du prophète du Père, celui qui a souffert énormément. Il a été privé de tout, mais il a été remarquable dans sa vocation. Jérémie qui est le prophète du Père, Ésaïe qui est le prophète du Fils, et Ézéchiel qui est le prophète du Saint-Esprit. Mais Jérémie nous dit, invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi l'Éternel, et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Jérémie 33, au verset 3. Je veux vraiment vous encourager. Au travers de sa parole, qui est une parole qui ne revient pas vers lui sans avoir fait son effet. Alors les règles de confinement, si vous êtes dans le confinement, je parle surtout à la France, il y a d'autres pays, entretenez-vous dans une relation étroite. Ce confinement peut vous servir à une chose, de retourner à Bethel, de retourner dans l'intimité du Père, de rebâtir l'autel de la communion qui a été dévasté par différentes situations de votre vie. Mais le Seigneur te dit, viens, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Seigneur, dans le secret, il te le rendra. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes, inaccessibles et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Ou invoque-moi l'Éternel et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Vraiment, je veux vraiment vous encourager pour toutes ces paroles que vraiment vous pouvez recevoir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Une pleine révélation. Soyez attentifs à chaque point, chaque passage des Écritures. Laissez-vous enseigner, laissez-vous transformer par la parole pour aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je veux te bénir, Père, pour ces instants maintenant. Ta parole ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Nous sommes dans un confinement, nous sommes dans une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Mais je te demande, Père, d'agir maintenant dans les cœurs. Qu'au travers de tous ces passages, au travers de ces règles de confinement, mes frères et sœurs et ceux qui ne te connaissent pas puissent te rechercher, puissent te trouver. Et toi, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, maintenant, reçois l'occasion d'ouvrir ton cœur maintenant.
Et je veux prier vraiment pour toi. Afin vraiment que tu puisses avoir un cœur qui soit lavé par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Tu as dit que je frappe à la porte de ton cœur. J'ouvre cette porte afin que tu soupes avec moi et toi avec moi dans une intimité. Père, pardonne-moi pour tout péché. Pardonne-moi pour toutes mes transgressions. Pardonne-moi pour tout ce qui n'a pas été louable devant toi. Je te reçois ce soir comme Seigneur et Sauveur afin de rentrer pleinement dans l'avenir et l'espérance que tu as pour moi et dans la destinée que tu as pour moi et dans les plans que tu as préparés d'avance pour moi. Je te reçois maintenant ce soir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que tu es mort pour moi, que tu as versé ton sang pour moi, pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur, afin que tu accomplisses les œuvres que tu as préparées d'avance dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et je veux te bénir, Seigneur, maintenant. Tu vois, Père, tu vois cette situation mondiale. Tu vois tout ce qui se passe dans le pays de France. Tu vois toute cette violence. Je te demande, Seigneur, à bras étendus, je veux vraiment t'apporter maintenant ce pays de France. Pose ta main. Tu es celui qui fait grâce. Même là où le mal abonde, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Je te demande, Père, d'intervenir. D'intervenir. Et que ces esprits méchants, ces esprits violents, ces esprits du Hamas, qui veut dire violence, ces esprits des ténèbres maintenant, soient liés maintenant au nom de Jésus. Et je te demande maintenant de répandre ta grâce maintenant au milieu du peuple de Dieu. Le Seigneur cherche une armée qui se lève. Il cherche un homme, une assemblée, une unité, un homme qui se tient sur la brèche. Mais il ne trouve pas. Le Seigneur t'appelle à te tenir sur la brèche afin vraiment, comme je l'ai dit précédemment, l'Éternel, il est ce nom qui est invoqué sur le peuple du Seigneur afin qu'il s'humilie, afin qu'il s'humilie et qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il prie et qu'il cherche la face du Seigneur et il apportera la guérison de ce pays de France. Dans le nom de Jésus maintenant, je pose ma main maintenant sur ce pays afin vraiment que ton peuple maintenant se réveille. Oui, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ fera briller sa lumière sur toi. Et Seigneur, je vais vraiment te bénir aussi pour ce qui s'est passé, Seigneur Dieu, au Cameroun. Tu vois aussi ces violences gratuites. Bénis ce pays, Seigneur. Bénis ce pays, Seigneur Dieu. Toutes ces exactions, je te demande ta grâce maintenant. Je te demande, Seigneur Dieu, aussi pour les familles endeuillées, de venir les réconforter. Mais je te prie pour le salut de ce pays. Je te demande vraiment d'intervenir maintenant. Tu vois ce deuil national. Tu vois cette souffrance pour les familles. Dans le nom de Jésus maintenant. Je prends autorité maintenant contre cette violence, contre ces esprits méchants, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des dominations, contre les puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus, écoute-moi bien, Satan et vous, esprits de ténèbres, dans ce pays. Vous laissez aller le peuple de Dieu maintenant de ce pays. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je veux te prier pour la Côte d'Ivoire aussi, pour toute décision dans ce pays. Afin que le Cameroun, afin que tous les pays d'Afrique, maintenant, au nom de Jésus, que ta parole puisse être annoncée dans la paix. Et j'ai inclus Kinshasa, j'ai inclus le Congo, j'ai inclus le Togo, j'ai inclus le Gabon. Maintenant, au nom de Jésus,
que ces pays maintenant, l'Afrique du Sud, le Mozambique, ô Père éternel, dans le nom de Jésus, je proclame maintenant la victoire. Je proclame vraiment que ta parole puisse être annoncée dans la paix et que là où le mal abonde, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et je veux te bénir, Seigneur, pour l'Amérique du Nord, pour toutes les élections, pour tout ce qui va se passer, Seigneur. Tu tiens tout dans ta main. Tu vois ceux qui souffrent par la propagation du virus. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison. Toi qui entends, dans le nom de Jésus, je proclame la bénédiction, Seigneur, sur ce pays. Dans le nom de Jésus. Tu vois aussi l'Amérique du Sud. Je veux vraiment te demander, Seigneur, de poser ta main pour le Brésil. Tu fais descendre ta lumière sur ces régions. Oh Père, que ta lumière puisse éclairer maintenant ton peuple. Seigneur Dieu, que tu lèves des ouvriers, Seigneur, dans cette région. Je veux te bénir aussi pour la Bolivie, Seigneur Dieu. Je te bénis pour mes frères qui travaillent, Seigneur Dieu, dans ce pays. Je te demande, Seigneur, ta grâce. Je te demande vraiment ton intervention. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui manifeste ta grandeur. Et je te bénis, Seigneur Dieu, aussi, pour ce pays de Suisse. Que vraiment, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Lève des ouvriers, Seigneur Dieu, en Europe. Lève des ouvriers dans ce pays de Suisse. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et je veux te remercier, Seigneur Dieu. Parce que tu es celui, Seigneur Dieu, qui veille sur ta parole. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles sur Israël. Tu veilles sur Jérusalem. Tu veilles sur ton église, la Keïla. Tu veilles sur tes enfants, Seigneur. Et je te remercie, Père. J'appelle vraiment la bénédiction, Seigneur, celle qui enrichit, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Recevez maintenant cette bénédiction. Maintenant, au nom de Jésus, je veux proclamer maintenant. C'est tous ceux qui sont porteurs du virus, qui sont symptomatiques maintenant dans la respiration, dans les sens qui ont été perturbés. Dans le nom de Jésus, pose ta main maintenant. Pose ta main sur ton corps maintenant. Et je proclame maintenant la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es le Seigneur qui guérit encore aujourd'hui. Tu es l'Adonai Yireh, celui qui pourvoit. Tu es l'Adonai Rapha, celui qui guérit encore aujourd'hui, qui libère et qui sauve. Soyez richement bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Et que le Seigneur vous donne le vouloir et le faire. Et qu'il vous donne faim et soif de sa parole. Afin que cette parole puisse pénétrer dans vos cœurs. Et que vraiment, Seigneur, que ce cœur rempli de sa parole puisse vraiment, Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Soyez richement encouragés et bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua al-Masih, au nom de Yeshua Mashiach, au nom du Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Maranatha, Seigneur. Amen.